à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un point sur le mercato lyonnais. Alors oui, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo les gars, je reviens un peu comme ça à l'arrache, mais vous inquiétez pas, si vous voulez des raisons ou quoi de pourquoi j'étais absent pendant un mois, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Voilà, j'en ai parlé en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre les gars. Pour les horaires de stream, c'est un chiffre qui peut varier, hein, tout simplement. Ça peut être le week-end, en semaine, voilà, il n'y a pas d'horaire, c'est vraiment à l'arrache. Donc n'hésitez pas à follow, ça me ferait extrêmement plaisir. Les vidéos vont revenir, bien évidemment, les gars, je suis surmotivé, vous me connaissez. Il y a plein de vidéos qui arrivent concernant le foot, concernant un vlog même. Il y a un vlog qui va arriver, les gars. Le vlog de quand j'étais à Lyon, pour aller voir Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, c'était assez fou. Donc il y aura un petit vlog sur ça, voilà, de 5-6 minutes. Il y aura également des vidéos animées, voilà, où je parle des animés, de One Piece, etc. Il y a plein de vidéos qui arrivent, vraiment, on va bombarder les vidéos, mais on va aussi bombarder les lives sur Twitch. Donc vraiment, venez, on fait plein de trucs, on rigole, on parle, on réacte, on joue aussi beaucoup, on joue aux jeux vidéo parce que c'est incroyable. On tryhard, etc. Puis on rigole bien, donc venez. Et puis bien évidemment sur Twitch, on parle aussi football. Voilà, là il y a plein de vidéos foot qui arrivent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de vidéos, c'est que c'était la fin de saison de Ligue 1. Du coup, bah il y avait moins de vidéos quotidiennes à faire sur le débrief de Lyon, etc. Et là ça va reprendre, hein. La saison elle reprend mi-août. Donc les vidéos quotidiennes sur les débriefs de l'Olympique Lyonnais vont reprendre les amis, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler Olympique Lyonnais. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé du coup depuis juin, entre guillemets, on va parler des trucs récents quand même, mais on va aussi aborder le point de la DNCG. Qu'est-ce qui s'est passé avec la DNCG? Alors qu'est-ce que la DNCG? La DNCG, elle sert à quoi? La DNCG, elle sert à voir si les finances d'un club sont aux normes. Voilà, à ce qu'il n'y ait pas de dépassement de budget, à ce qu'il n'y ait pas de dette, etc. Il me semble que ça sert à ça. Voir si le club est aux normes financièrement. Et forcément, Lyon, ils ont changé de président, il y a eu des rachats, il y a eu plein d'autres trucs, il y a eu plein de trucs financièrement. Du coup, forcément, il y a eu un passage de la DNCG pour voir si tout était en règle. Et ça s'est plus ou moins bien passé. En gros, de ce que j'ai compris, la DNCG demandait une somme d'argent à Textor, sauf que Textor l'avait, mais pas sur le bon compte. Du coup, ça a un peu faussé les trucs et on a pris une restriction enfin, un encadrement de transfert et de la masse salariale. Alors, en gros, c'est pas une dinguerie non plus. C'est pas un encadrement de fou. Ça va permettre aussi à ce que l'OL ne s'endette pas et ne dépasse pas le plafond qu'ils avaient comme budget de base en fait. C'est-à-dire que si l'OL avait 50 millions pour ce mercato, bah, il pourrait pas aller au-delà. C'est impossible. Il y a un encadrement, voilà, c'est impossible. Et pareil pour la masse salariale. Ils ont une base et ils peuvent pas aller au-delà. Donc voilà, l'encadrement il sert à ça. Donc en soi, c'est une mauvaise chose parce que forcément, ça peut t'embêter sur certaines recrues. Mais en soi, c'est une bonne chose parce que ça permet à l'OL de pas s'endetter, de pas d'être en trop gros déficit non plus. Et pour la première année de Textor, je pense pas que ce soit une si mauvaise chose que ça. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Alors je l'ai expliqué un peu à l'arrache, mais bon, globalement, vous avez compris là où je voulais en venir. Et puis là, hier, on a eu l'info que la DNCG devrait lever son encadrement. Donc l'OL va pouvoir recruter. Et normalement, tout devrait bien se passer pour ce mercato de l'OL. C'est pas l'encadrement de la DNCG qui va faire que l'OL ne va pas recruter ou quoi. C'est vraiment pas ça, donc le mercato devrait se passer plutôt bien normalement si on décide de recruter des bons joueurs. Et justement, en parlant de bons joueurs, on va faire le point sur les départs, parce que vous le savez, à l'OL, il y a de nombreux joueurs qui sont là, et beaucoup de joueurs prennent un très gros budget de la masse salariale. Il y a des joueurs qui nous coûtent 190 000 par mois, alors qu'ils ne jouent pas. Il ne joue pas. Il ne joue pas. C'est une dinguerie de prendre 190 000 et de ne pas jouer. Enfin, aux alentours. C'est vraiment très cher. Et du coup, voilà, il faut libérer de la masse salariale. Il faut qu'il y ait des joueurs qui partent. Il faut qu'il y en ait plein même. Donc, c'est bien. On va faire le point sur les départs. On a Romain Fèvre qui est parti pour 15 millions à Bournemouth. Donc, c'est vraiment un très bon transfert. Un peu déçu qu'il n'ait pas marché à Lyon, forcément, parce que je pense que c'est un très bon joueur, Romain Fèvre. Mais voilà, ça n'a pas pris à Lyon. C'est comme ça. Mais très grosse vente de la part de l'OL.
On a également Aouar, Oussem Aouar qui a signé libre à l'AS Roma. Donc voilà, libre, donc il nous rapporte pas d'argent. Mais encore une fois, ça baisse de la masse salariale puisqu'il nous coûtait très très cher par mois, Oussem Aouar. On a Moussa Dembélé aussi qui est parti libre à Al Ettifaq, voilà, en Arabie Saoudite. Pareil, une grosse masse salariale pour Moussa Dembélé qui n'était pas très bon, honnêtement, on va pas se mentir, hein. Il était pas très bon, il était souvent sur le banc et tout. Donc c'est une bonne chose. On a également Thiago Mendes qui est parti pour quasiment 4 millions à Al Rayyan. Donc voilà, encore une fois de la masse salariale qui baisse. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ne jouent pas pour l'OL. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et pour finir, on a Oscar qui est parti pour 5 millions à Valence. Voilà les gros transferts pour ce mercato de l'OL. Pour le moment, après on va parler des rumeurs de départ aussi. Mais bon, on libère un gros budget de la masse salariale et surtout on récupère 25 millions sur ce mercato. Donc c'est vraiment très très bien. Il manque plus que quelques mecs à faire partir, type Koné par exemple, ou même Karl Toko Ekambi. Alors Karl Toko Ekambi, il y aurait des rumeurs comme quoi Fenerbahçe serait dessus, mais l'OL et Fenerbahçe ont du mal à se mettre en accord sur le prix. L'OL veut 5 millions, tandis que Fenerbahçe mettra pas plus de 3. Donc voilà, c'est encore en pourparlers et il se pourrait que Karl Toko Ekambi reste à l'OL des dernières infos. Donc franchement, j'espère pas. Parce que bah, c'est un mec qui ne joue pas, qui est pas dans les plans de l'OL. Donc il faut vraiment qu'il parte au plus vite. Un peu comme Jeffrey Adelaide. Bon, concernant nos petits jeunes, nos petits cracks, les gars, sur les rumeurs de départ, on avait Loukeba qui était approché par Leipzig au début du mercato. Et la situation est au point mort, forcément. Parce qu'avec la DNCG, bah, l'OL ne pouvait pas recruter. Du coup, bah, ils étaient un peu dans l'obligation de conserver Loukeba. Le temps que tout soit en norme avec la DNCG. Et Leipzig aurait fait une offre de 30 millions, apparemment, qui aurait été refusée par l'OL. Enfin, aux alentours des 30 millions, qui aurait été refusée par l'OL. Donc c'est une bonne chose aussi. On a également Bradley Barcola, mesdames et messieurs, Bradley Barcola, qui apparemment aurait eu un accord avec le PSG. Donc entre le joueur et le PSG, il y aurait eu un accord. Il manquait plus que l'accord entre l'OL et le PSG. Donc le PSG qui a fait une offre de 30 millions pour Bradley Barcola, offre refusée par l'OL, et ça j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup quand on refuse des offres comme ça pour nos petits jeunes, parce que ça montre les ambitions du club, mais ça on en parlera après. Et pour finir, en rumeur de départ, on avait Ryan Cherki qui était approché par Chelsea, et qui est pour l'instant bah, sans aucun intérêt en fait, il n'y a plus grand chose des nouvelles, donc c'est vraiment pas mal si on arrive à conserver nos 3 jeunes cracks, ça serait vraiment bien pour cette saison. Parce que c'est des jeunes qui auront des matchs dans les pattes, en fait, qui auront déjà une saison dans les pattes. Et forcément, ils vont prendre en expérience et ils vont être encore plus forts. Du coup, j'attends de voir. J'ai très hâte de voir, mais ça montre les ambitions de John Textor et j'aime vraiment bien. Parce qu'avec Jean-Michel Aulas, bah, nos 3 joueurs là, nos 3 petits cracks, ils seraient partis direct. 30 millions pour Loukeba, avec Jean-Michel Aulas, il partait de suite. Il y avait même pas de négociation. Il partait direct. Bradley Barcola, c'est pareil. Off de Paris, il partait direct. Alors que là, John Textor a montré ses ambitions. Il veut retrouver l'Europe. Et bah, c'est un pari à prendre, forcément. Parce que quand on parle du modèle économique de Jean-Michel Aulas, en fait, Jean-Michel Aulas n'a quasiment jamais eu de problème financier. Parce qu'en fait, il roulait sur ça, en fait. Il sortait des jeunes du centre de formation. Donc le centre de formation de l'OL, qui est un des meilleurs d'Europe. Il les revendait et en fait son cycle économique tournait comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, bah quand tu t'as plus l'Europe aussi, parce que la crise du Covid nous a fait énormément de mal, et quand t'as plus l'Europe, quand tu joues plus de compétition européenne, bah t'as moins de sous, et etc. Et du coup tu recrutes pas, et du coup bah... Et c'est un cercle en fait, et au bout d'un moment ça commençait à couler, parce qu'honnêtement, là c'était un peu trop. Il y a un dossier qui est sorti qui comptait vendre Karl Toko Ekambi pour 20 millions. Les gars, 20 millions pour Karl Toko Ekambi, c'est lunaire. Hein. Je sais pas comment il a pu se baser sur ça, sur ce prix. Mais Karl Toko Ekambi, c'est grand max 5 millions, les gars. Lui, il en voulait 20 millions, Jean-Michel Aulas. Il a fumé du cerveau, Jean-Michel. Mais bon, grand respect à ce président qui m'a fait aimer ce club, mais là, c'était plus possible, il fallait un départ. Et John Textor montre les ambitions qu'il a avec l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire garder les jeunes joueurs pour retrouver le haut du tableau. Et bah ça fait plaisir en tant que supporter, forcément que ça fait plaisir, les gars. Après, bah, si ça marche pas, forcément que le club, il peut vite couler. Mais il faut des ambitions à l'OL. L'OL, c'est un des plus grands clubs de France, donc il faut avoir des ambitions.
Et la 7ème place, c'est plus possible, clairement. Donc je suis très content du travail effectué par John Textor, en tout cas pour le moment. Parlons maintenant des arrivées, les gars. On a Clinton Mata, défenseur droit, pour 5 millions, qui est arrivé en provenance de Bruges. Donc il nous fallait un mec à ce poste-là, en défenseur droit, pour être titulaire. Et Clinton Mata, pour l'instant, de ce qu'on a vu en amical, en tout cas, il montre de très bonnes choses, autant avec que sans le ballon. Donc globalement, je pense que c'est plutôt une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais. Il a de l'expérience, il est bon. Bah écoutez, c'est ce qu'il nous fallait, c'est un poste qu'il nous fallait recruter. Donc on a recruté, maintenant on attend de voir. Forcément, je vais pas faire le mec qui regarde tous les matchs de Bruges. Mais en tout cas, sur le papier, ça m'a l'air pas trop mal, en tout cas. Et pour la deuxième arrivée, on a Skelly Alvero, milieu central en provenance de Sochaux, pour 4 millions d'euros. Donc voilà, un des gros prospects de Ligue 2, Skelly Alvero, avec un des meilleurs taux de réussite en dribble de Ligue 2. Donc non, Skelly Alvero, pourquoi pas, c'est un très grand joueur, il est très grand de taille, avec de très grandes jambes, et c'est bien, il nous faut des profils comme ça, on a très peu de grands joueurs à l'OL. Donc c'est bien. J'aime bien le profil pour 4 millions, un gros prospect de Ligue 2, donc pourquoi pas. Après, encore une fois, je vais pas faire le mec qui regarde tous les matchs de Sochaux, j'en sais rien, mais c'est vrai que de ce qu'on a vu en amical, il y avait quelques bons trucs, donc à voir. Après, pour Le Penant, on a un peu dit la même chose, mais c'est vrai que Le Penant, là, c'est très compliqué ces derniers temps, Johan Le Penant. Il faudrait peut-être qu'il parte en prêt, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'il y a Alvero, pour 4 millions, en provenance de Sochaux, bon, pourquoi pas, j'attends de voir, mais en tout cas, sur le papier, il nous fallait un mec en milieu central, donc en tout cas, pour cibler les postes qui nous manquaient, ça c'est bien fait. On n'a pas recruté pour recruter. C'est vraiment des profils qu'il nous faut, donc je suis assez content pour l'instant du travail effectué. Maintenant, il manque des arrivées, on va parler des rumeurs d'arrivée. Apparemment, Renato Tapia serait très proche de signer à l'OL. Le milieu défensif central de Celta Vigo sera en pourparlers avec l'OL pour une arrivée à 5 millions d'euros. Lui, c'est un boucher. Voilà, c'est un 6 type. C'est un milieu défensif qui découpe des chevilles et avec un très gros abattage sur le terrain. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Encore une fois, c'est un profil qu'il nous faut, Renato Tapia. Et j'espère qu'on va réussir à le faire. Parce qu'en tout cas, le profil du joueur me plaît bien. Un bon boucher comme ça, on n'en a pas à l'OL. Et ça serait bien d'en avoir un gros numéro 6. Un gros milieu défensif avec un gros abattage sur le terrain, ça ferait énormément plaisir. Et normalement, les pourparlers devraient être finis dès ce soir. Donc on verra bien, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir. Mais en tout cas, le dossier sera clos ce soir, parce que ce soir, Lyon joue contre Celta Vigo. Du coup, voilà, ce sera l'occasion de parler avec le joueur. On a également l'arrivée, une rumeur d'arrivée, et ça serait tout proche également, de l'ancien Marseillais, Khaled Tachar. Alors, voilà, Khaled Tachar, défensif central de Southampton. Ça parle d'une arrivée pour 5 millions. Alors, Khaled Tachar, c'est un très bon défenseur. Hein. Il avait failli aller à Liverpool il y a 2 ans. Mais le problème, en tout cas sur le papier, c'est un bon joueur, Khaled Tachar. Il est croate. Voilà, il arrivera à bien s'intégrer avec le groupe, je pense, puisqu'il y a déjà Dejan Lovren qui est croate. Donc, voilà, en tout cas, sur le papier, c'est un bon joueur, Khaled Tachar. Mais c'est un Marseillais, quoi, les gars. C'est un Marseillais. Forcément que c'est en moi. C'est un bon joueur. C'est cool qu'il arrive. Mais c'est un Marseillais, quoi. Donc, on verra. En tout cas, pour parler du joueur même, c'est un bon joueur. S'il retrouve le niveau qu'il avait auparavant, ça peut être une très bonne recrue pour l'OL. Et même, je pense que dans l'ensemble, c'est une bonne recrue pour l'OL. Surtout pour 5 millions. Ça fait pas très cher, donc vraiment pas mal. Bon, et là, on parle d'une rumeur d'arrivée qui est pas totalement finalisée comme les deux autres. Raphaël Santos Borré, en provenance de Francfort. Il n'y aurait pas le prix qu'aurait fuité. Je sais que l'OL est intéressé par lui. Le buteur de l'Eintracht, et il peut jouer aussi ailier droit. Donc voilà, il nous faut une doublure à Lacazette, parce que si Lacazette se blesse, il n'y a personne. Et honnêtement, Santos Borré, pourquoi pas? Sa dernière saison à l'Eintracht était pas très concluante. Il a très peu joué également. Sa première saison, par contre, à l'Eintracht était pas mauvaise. Donc, voilà, il faudra voir. Mais en tout cas, il faut qu'on recrute un buteur en doublure d'Alexandre Lacazette. Donc, écoutez, pourquoi pas Santos Borré, pourquoi pas. Voilà les gars, pour ce point Mercato, on a récapitulé tout. Il y a plein de vidéos qui arrivent. On va également parler du Mercato, du PSG et de l'OM dans une prochaine vidéo qui arrive incessamment sous peu.
Et on va parler de plein de trucs, il y a plein de vidéos qui arrivent, le retour des best-of aussi, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de best-of d'ailleurs, je m'en excuse, mais les best-of vont revenir. Il y a plein de vidéos qui arrivent les gars, donc soyez à l'affût. On va reprendre ça fort, monter dans le train, on va tout casser. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde!